Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbe. On y va, on va pouvoir commencer tout de suite avec le Béline. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, après j'aimerais bien voir un peu les énergies en présence en ce moment, ce serait très intéressant. Hop là, je fais un étalement. On va pouvoir regarder un peu ce qu'on a à nous dire. Trois cartes. Ce que l'on nous conseille. Hop là, deux cartes. Et pour terminer, une petite carte supplémentaire qui pourra nous conclure, une petite conclusion de tout ça. Hop là. Alors, je fais l'étalement. C'est ce qu'on appelle une pyramide inversée. On part de trois cartes, on va sur deux. Les trois cartes, c'est le message, deux, c'est les conseils, et la dernière, donc ça fait comme ça. Et bah ça donne la réponse. Enfin, bah, la réponse, plutôt la conclusion, ce qu'on en tire, clairement, ce qui se passe, euh, ce qui va se passer, ou plus précisément, ce qui va se passer de manière générale sur le plan matériel. On y va. Alors, le petit message, l'inconstance, les pénates et l'amour. Ouh. Alors, déjà l'inconstance, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle du fait que on est tout le temps, comme la lune, c'est une carte lunaire, hein, c'est les cycles. On va être lunatique, on va faire ci, on va faire ça, et finalement, bah, on va pas y arriver, on va pas aller jusqu'au bout parce que X ou Y raison. On peut très vite aussi tomber dans les schémas répétitifs, ce genre de choses. Alors c'est pas grave, c'est pas une carte qui est très très grave. On nous dit juste par contre qu'il faudra stabiliser les choses parce que l'inconstance a tendance à ne pas stabiliser, mais alors pas du tout. C'est une carte qui va nous parler au contraire d'inconstance, comme son nom l'indique. Donc les pénates, elles, ça va être le foyer, donc ça peut être une inconstance au foyer, peut-être ne pas savoir vraiment où se placer. Alors le foyer, c'est peut-être voilà une image, hein. C'est pas, c'est dans une entreprise, dans un lieu, dans un bâtiment. C'est pas savoir être où se placer, pas savoir où aller. Euh, mais ça me parle plus. On va plus parler dans le domaine de notre maison, puisque là on va parler du foyer. Je le ressens plutôt comme ça, parce que ça peut aussi bien représenter certains bâtiments, les pénates. Mais là c'est plus le foyer. Donc ça peut être au sein d'une famille, au sein d'un logement, ça peut avoir un rapport avec l'immobilier. Voilà. Il peut y avoir des grands changements. Si vous êtes sur des affaires immobilières en ce moment, attention, c'est un peu instable. Voilà, alors, ce qu'on veut vous dire aussi, tout simplement, c'est qu'il y a une instabilité, certes, mais il y a cette stabilité qui peut revenir après, puisque les pénates, c'est une carte aussi de stabilité, on pose les bases et ensuite on construit, donc c'est une carte de stabilité. Donc, on nous dit qu'il y a cette instabilité qui peut être justement, euh, j'ai plus le mot, euh, on va dire qu'il va être plutôt... Ah, j'ai plus le mot, c'est dommage. En gros, ça va contrebalancer avec la stabilité qu'on peut trouver, et ainsi, bah, il n'y aura plus d'instabilité. S'il n'y a plus d'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a de la stabilité. Voilà. Et on finit avec l'amour, et l'amour, c'est l'amour avec un grand A. C'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour que l'on porte aux autres, à soi, à notre famille, c'est l'amour sous tous les sens, c'est l'amour avec un grand A, comme je vous ai dit. C'est une très belle carte qui va nous parler de pouvoir euh, construire quelque chose d'intéressant, construire les pénates, quelque chose d'intéressant en amour, ou dans toute relation où on éprouve des sentiments quelconques pour une personne, du temps que ce soit des sentiments que l'on dira amoureux. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? C'est qu'il peut y avoir peut-être une instabilité dans le domaine sentimental, mais attention, pas d'inquiétude, il peut y avoir une stabilité qui peut être trouvée. On peut parler aussi de personnes qui peuvent se retrouver dans un logement ensemble, quelqu'un qui peut-être va vous proposer, si vous êtes au début d'une relation, euh, de venir chez la personne, ou peut-être même, qui sait, de pouvoir vivre avec cette personne. Les conseils qu'on vous donne, la table, ou qu'est-ce que je vous y disais, tiens, et l'eau, c'est bien, on mélange l'eau et le vin. Ah bah, tiens, si on mettait pas un peu d'eau dans notre vin, tiens, ça me fait penser à ça. C'est très très drôle qu'on a ces deux cartes. Moi, elles me font écho toutes les deux. Donc, on est sur deux belles cartes donc la table qui va nous parler justement d'invitation, comme je vous ai dit, mais pas que aussi de. Ça peut parler. Moi, c'est des fois ce que je vois, hein, c'est qu'on peut parler aussi de. Mince, qu'on appelle ça? J'ai plus le mot de. Ah.
d'addiction à l'alcool, voilà. Mais il peut y avoir des gens qui peuvent aussi être, qui peuvent avoir des addictions. Attention, on n'est pas dans l'excès, il faut éviter d'être dans l'excès. Vous savez que le trop est l'ennemi du bien. On vous dit tout simplement de mettre de l'eau dans votre vin, puisque là on a la carte de l'eau et là on a la carte de la table. Donc voilà, pour moi c'est ça le message. Ou sinon, d'accepter les invitations, pas d'inquiétude, si vous voyez des gens qui vous invitent, allez-y, on vous conseille, hein. Don't panic, just move it. Et ensuite, on a l'eau qui nous parle de sentiments, d'écouter ses sentiments, de ne pas être une personne frustrée et d'éviter de se rendre aigri et malheureux à cause de sentiments qui peuvent être toxiques pour vous. Du style, par exemple, le manque. Voilà. Non, mais j'ai l'impression que je vous juge avec ma voix, mais c'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout, c'est la bienveillance, c'est juste que le ton n'y est pas. Et ensuite, pour conclure, la renommée. La renommée est une carte jupitérienne. Jupiter qui est une magnifique planète, sauf quand elle rétrograde. Merci beaucoup les astres. Euh, c'est c'est juste une très belle carte qui va nous parler, alors là, de popularité, d'être aimé de toutes et de tous, d'être quelqu'un de grand, quelqu'un qui inspire la confiance. Donc on vous dit de garder confiance en vous, mais surtout de garder confiance aussi aux autres. Euh, de vous inspirer de modèles. Voilà. J'ai l'impression que vous pouvez vous inspirer de modèles. Moi, j'ai quelques modèles. Euh, j'ai quelques modèles dans ma vie, tout simplement. Par exemple, parce que moi j'ai mon professeur d'anglais qui est pour moi un modèle pour moi, parce que, alors on va dire que j'ai mes modèles et j'ai les gens à ne pas suivre. Et ben moi je puise dans les modèles et pas dans les gens à ne pas suivre. Justement, je fais l'inverse que. Donc par exemple, ma prof d'anglais, pour moi c'est un modèle d'autorité, parce qu'elle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très sévère et qu'elle n'aime pas quand les choses ne vont pas droit et elle sait s'imposer. Et pour moi, tout prof a besoin de s'imposer, et puisque je veux devenir prof, bah, c'est pour moi un modèle. J'ai un autre modèle, je vous en parlerai peut-être bientôt, qui est un autre professeur, qui est pour moi aussi un modèle, mais c'est un modèle sous tous les sens du terme, vraiment c'est un modèle de vie, euh, que ce soit dans son histoire ou comment on appelle ça, dans son parcours, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment une personne qui m'a donné envie de devenir prof. Et il y a plein de professeurs que je remercie tous et qui ont tous et tous été pour moi des modèles. Et ben, je pense que vous devrez en faire de même. Voilà. Et donc, je vous conseille de prendre de prendre des modèles et de suivre un peu leur vie. Un autre modèle célèbre, juste parce que je vais réfléchir. Mince, qui est-ce que je pourrais vous citer comme personne que je trouve formidable? Sandrine Muller-Boar, pour moi, est un véritable modèle. Un modèle dans le domaine de la spiritualité. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder sa chaîne. Très intéressante. Et puis, voilà, je pense que j'ai d'autres modèles, mais c'est pas le moment de parler de ça. Voilà. On vous dit bien que plein de choses qui vont pas se passer. C'est une carte très positive qui peut nous parler aussi de choses qui peuvent être mis au grand jour, hein. Vraiment, on vous parle de popularité, de ce genre de choses, mais surtout de sympathie. Voilà, d'attirer à nous la sympathie des gens. Allez, poursuivons avec le magnifique oracle des cartes divinatoires d'Algariel que j'aime beaucoup, car c'était mon tout premier, même si il est, je trouve des fois un peu compliqué. Ok, là on vous parle de nouveautés avec la tour, et avec les ruines, on vous parle du passé, que il peut y avoir de la nouveauté, alors soit que vous cherchez à quitter un passé, et dans ce cas, bah, on vous dit, voilà, hein, euh, vas-y, ça va se faire, soit tout simplement vraiment de couper entre le passé, genre par exemple un contrat quelconque, vous avez besoin un contrat, voilà, un contrat que vous avez envie de, de, de supprimer, je sais plus comment on dit, d'annuler, voilà, tout simplement. Et bah, on vous dit que ce contrat-là, vous allez pouvoir y mettre fin, et ça va pouvoir vous permettre, si j'arrive bien à parler, de pouvoir vous accorder des nouveautés. Là, je le mets comme ça. Ouais, non, c'est la lumière est un peu toute pourrie, mais c'est pas grave. Oh, le bien comme ça, c'est beau, c'est joli. On vous dit aussi tout simplement qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il y a un truc par rapport au passé, qu'il va y avoir de la nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, dans votre petite vie, dans votre petit quotidien,
Allez, le travail, l'échelle, et oh, superbe. Il va y avoir de grandes décisions. On parle de succès, de réussite, de grandes décisions qui vont être prises avec des écrits. Alors, on peut vous dire que vous pouvez, comme je vous ai dit, là, il y a un contrat de travail. Là, je vois clairement si vous cherchez du boulot, contrat de travail en vue. Si vous cherchez à avoir une promotion, c'est le moment. Si vous cherchez. Alors, franchement, je vous dis, faites les démarches pour l'instant, c'est très positif. Faites les démarches, je vous en prie, hein, parce que là, c'est même excellent, j'ai envie de vous dire. Et là, je le ressens, ça peut vraiment marcher. En ce moment, là, ça va être vraiment le moment. Mars qui rétrograde, c'est très bien, ça met les choses en action, c'est parfait. Donc, en ce moment, allez-y, hein. Sinon, vous pouvez vous parler qu'il y a une personne qui hésite à vous envoyer un courrier. Virtuel, papier, peu importe. Allez, hop là, tac, tac. Le passé avec les ruines et la dualité, les signes avec les présages. Là, on vous parle clairement de choses du passé qui peuvent vous mettre un petit peu dans des énergies de dualité. On vous dit aussi de faire attention aux signes. Il y a des ancêtres qui vous envoient des signes. Alors, j'entends le mot candidat. Ok, donc là, ça va être en rapport avec ça. Alors, le pont. Oh, superbe. Là, on vous dit qu'il y a vraiment un lien. Il y a un lien quelque chose. Et là, on a en centrale le tunnel. C'est une très très bonne carte. Ça veut dire que c'est fini. Toutes les souffrances, tout ça, tout ce qu'on vous dit là, c'est le happy end. Enfin, plus que la fin heureuse, c'est la fin où là, allez, on soulage. Vous pouvez recevoir des messages d'amis. Voilà. Ils veulent vous envoyer des messages. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Oh, ils veulent pas vous laisser seul parce qu'ils peut-être qu'ils vous trouvent un peu trop seul en ce moment. Oh, ils veulent vous donner de l'amour, de l'espoir. Oui. Oh, il n'y a pas que qui. Enfin, ils veulent vous envoyer des petits messages, hein, des petits messages juste de prendre vos nouvelles et vous aider si ça ne va pas. Allez, le message de vos guides maintenant parce que eux aussi ils ont un message à vous faire passer. Et on va le faire en 6 cartes. Touk, 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 touk. Allez, l'échelle, le repos éternel, l'énigme. Alors, le gardien de la nuit, l'épée et le soldat. Très bien. Alors là, on veut vous dire déjà qu'il y a des décisions qui sont à prendre. Il y a une décision qui va être prise, il y a des choix qui vont être faits par rapport à mettre fin à quelque chose, par rapport à des trucs qui vous étaient cachés. Il y a des trucs qui vont, peut-être des trucs qui vont prendre fin. Il y a des trucs dans votre dos qui vont prendre fin. Il y a un renouveau qui va aussi s'opérer. On peut voir qu'il y a des mauvaises énergies et qu'on coupe vraiment avec les mauvaises énergies, qu'en ce moment là on est en train de couper avec les mauvaises énergies, que peut-être on vous aide, que là-haut ils vous aident. Faites des soins énergétiques si vous en avez, si vous pouvez en faire, ce serait très bien pour couper avec les mauvaises énergies. Et puis pour terminer, vous voyez, tout est violet autour de moi. Enfin, je trouve que ça fait très mystique. Et surtout, au Japon, la couleur du violet, c'est la couleur du maléfique, de la mort, de ce genre de choses, hein. C'est une couleur qu'il porte lorsqu'il y a des énergies négatives. Enfin, c'est une couleur que l'on voit dans les mangas lorsqu'il y a des énergies négatives. Donc, euh, le soldat vient nous dire que il faut y aller, qu'il faut. Ouais, maintenant, tout s'est illuminé d'un coup. Qu'il faut y aller, on est totalement libre, on est totalement libre d'aller là où on veut, on est totalement libre d'aller là où l'on désire aller, on est totalement libre de faire ce que l'on veut, du temps que ça ne pénalise personne. Et en deux decks, on a bien le retour. Moi j'entends le retour à la stabilité, le retour à la liberté, à la libération, hein. C'est fort comme mot, hein, libération. Il faut s'en rendre compte, hein, mais c'est pas un mot qui est là par hasard. Allez, le jeu de 32 parce que ça fait zizir, ça fait plaisir. Allez, hop là, votre situation en 5 cartes, j'ai hâte de l'entendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le changement, le succès, le bonheur, la pensée et la maladie. Ouh, intéressant. Déjà, on a deux 10 juste l'un à côté de l'autre, c'est intéressant ça aussi.
Alors, le changement, le succès, là il y a un changement positif qui vient vers vous dans le domaine sentimental. Alors, il peut y avoir des pensées négatives. Attention, il peut y avoir des pensées où l'on s'auto-sabote. Avec la maladie, on peut nous dire tout simplement qu'on peut avoir des pensées de stress. Alors, on vous dit de faire très attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'avec l'atout, avec l'excuse, là on vous dit t'inquiète pour les pensées négatives. Ça peut être des gens qui peuvent médire sur vous, mais on vous dit aucune inquiétude à avoir, ça va très bien se passer. Ouais, mais il y avait, il y a peut-être y avoir vous qui ayez de mauvaises pensées, donc faites attention. Et ça peut être aussi de mauvaises personnes qui vous veulent du mal, attention. Aussi. Je vais remettre des cartes dessus, parce que les cartes, c'est très intéressant de voir un petit peu comment elles se répondent l'une avec l'autre, parce que j'ai fait deux colonnes, donc 5 cartes, et on va voir avec la carte qui est ici et la carte qui est au-dessus. Donc là, on a le soutien, là on a un soutien, on nous aide pour le changement, il y a des gens qui nous aident pour le changement. La guérison, le succès, ouais, on peut voir que ce changement, ça va vous apporter, c'est vraiment un changement positif qui va vers une guérison, on vous le dit. Alors les querelles et le bonheur, attention, il y a peut-être des difficultés pour pouvoir arriver au bonheur, pas d'inquiétude, on vous a dit que ça allait bien se passer. Le romantisme, alors ouais, il peut y avoir la personne du cœur là qui peut être un peu en train de s'emmêler les pinceaux. Si vous avez une personne, euh, on peut avoir justement cette idée que il y a une personne qui est en dispute avec elle-même ou elle en dispute avec les autres pour vous ou à cause de vous, si c'est vous qui avez fait le barda, on va dire ça comme ça, mais on sait pas trop, hein, parce que visiblement avec les pensées, c'est un coup, oh là là, je suis tellement heureux, et un oh là là, mais qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça, hein. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, le messager vient vous apporter quelque chose, donc on vous dit que vous avez des choses, on vous apporte des choses quand ça ne va pas bien, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de signes là, que quand vous vous sentez mal, n'ayez crainte, il y a des choses qui se passent pour que vous vous sentiez le mieux possible. Alors, on est en train de vous dire plusieurs choses là. Donc déjà on a 2 10. Alors on va commencer par les 7. On a 2 7, 2 8, 2 10 et 2 valets. Alors 2 10, le 2, le 10. Le 10 c'est une fin de cycle. Le 2 c'est l'union et la désunion, donc la dualité. On est en train de nous dire qu'il peut y avoir des fins de cycle par rapport à à des contrats, à des choses qui peuvent être de l'ordre de l'équipe. En tout cas, on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs personnes qui peuvent soit s'unir, soit se désunir. Ensuite, avec de 8, on nous parle de l'univers. De 8, l'univers, soit vous vous rapprochez, veut vous éloigner de certaines choses. C'est toujours pour du positif, n'ayez crainte. De 7, on vous parle de chance. Chance pour pouvoir... En tout cas, on vous dit que tout ça, soit l'union est positive, soit la désunion est positive. Dans tous les cas, le 7 est très positif, pardon, euh, quand elle est... pourquoi je dis ça? Ouais, bah, c'est les cartes. Ouais, donc les cartes 7 sont très positives quand elles sont 2 par 2, hein. Ça reste très positif puisque elles sont généralement là pour vous apporter soit de la nouveauté, soit de la chance, puisque le 7 est une carte de chance. En tout cas en numérologie, on considère que c'est comme ça. Ensuite, 2 valets, on peut vous dire qu'il y a quelque chose de très jeune, quelque chose de très puéril. Les valets sont très jeunes, et là on est sur 2 valets rouges en plus, donc des valets assez imposants, hein, qui sont assez dynamiques et qui sont assez passionnés, hein, mais clairement on vous parle de gentilles personnes qui peuvent être soit des nouveaux amis, soit des nouveaux amours. Voilà. On passe à la suite. Next. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser à une question et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Moi, si je vais penser à une question, euh, non, moi je vais pas poser de question. Allez, c'est parti. On y va. Les nuages et les vaisseaux.
Alors c'est très bien parce que là les nuages vont nous dire qu'il peut y avoir des doutes, qu'il peut y avoir quelques petites difficultés, mais c'est généralement très passager, hein, c'est passager. Et le vaisseau, on nous parle de voyage, euh, de choses très... des choses qui bougent en tout cas, des choses qui bougent, on vous dit que ça bouge, que ça avance, mais les nuages viennent vous dire que ça peut passer par des zones d'assombrissement, que dans votre question, là, la réponse est un oui, parce que le vaisseau est une bonne carte, mais c'est pas sûr que ça se passe sans... ça va être ça va être une mer un peu agitée, on vous le dit. On vous dit aussi avec les vaisseaux, alors déjà on voit que les nuages sont du côté positif, le vaisseau, pardon. Euh, donc on peut voir que on sort plus des doutes, que on rentre dans les doutes. Si ça aurait été comme ça, alors attendez, si ça aurait été comme ça, en gros, là, les nuages et là, le vaisseau, et ben là, ça aurait été négatif parce que ça veut dire qu'on là, on va vers le doute. D'accord. J'aimerais bien avoir un peu plus de précision. Si vous voulez vous poser une autre question. Le lys et le serpent. Alors, le lys va nous parler de soutien, d'aide, euh, de quelque chose qui est positif, en tout cas, de signature, de contrat, de quelque chose qui peut être voilà, contrat de mariage, contrat de divorce aussi, hein, je pense, mais contrat aussi de travail. Ça peut être aussi des personnes qui vous soutiennent dans vos démarches, donc plutôt positif, on parle du soutien. Et là, le serpent, alors moi je vais pas le voir en négatif, je vais pas le voir comme la mauvaise personne, une chose toxique, là je vais plutôt le voir comme la mutation, le changement. Alors on dit le changement subi, hein. Donc on l'a pas forcément désiré, mais on le subit plus que autre chose. Parce que c'est un changement, donc c'est-à-dire que c'est subi, ça veut dire aussi que c'est assez rapide. On le subit, justement. Alors, le monsieur, la lettre et les étoiles. Ouh, il y a un monsieur qui va vous envoyer une lettre. Il y a un monsieur qui, soit si c'est vous, si vous êtes un homme ou si vous vous considérez comme quelqu'un, une femme avec des énergies masculines, ou si vous êtes non-genré et que vous avez... désolé, eh ben, je ne pourrais pas vous aider. En tout cas, on vous dit qu'il y a un homme qui va vous envoyer une lettre, en tout cas une personne avec des énergies masculines, qui vous envoie une lettre, et on vous dit c'est une heureuse lettre. Moi j'entends ça une heureuse lettre, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose que vous espérez, on vous dit de garder espoir par rapport à ça. Qu'est-ce que va dire cette lettre? Alors, les chemins, d'accord, le serpent et l'ours. Alors on vous dit que... on vous dit que... ça me parle pas. Les oiseaux, l'anneau, le bouquet. J'ai plus l'impression qu'on vous parle... Alors, je pourrais pas vous dire le contenu de la lettre, mais on peut vous dire que il y a eu de l'hésitation. Il y a vraiment eu des moments très difficiles pour la personne parce qu'elle a vraiment hésité avant de vous envoyer la lettre. Elle a pris son temps, elle a vraiment réfléchi, mais on voit qu'elle va prendre la décision, qu'elle va communiquer et qu'elle va vous envoyer quelque chose, donc cette communication, simplement. Donc je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est de la lettre, mais en tout cas, voilà, on vous le dit. Avec l'arbre, on vous dit qu'il y a que là, il y a... Ouais, on vous dit qu'il y a une guérison, on vous dit que les fruits sont mûrs, voilà, qu'on va pouvoir peut-être récolter s'il y a besoin. Et si c'est le cas. Hop là, je souhaite recevoir un message pour notre communauté et avoir 2 conseils parce que c'est toujours important. Alors, 6 cartes, les chemins, encore une fois, le cavalier, d'accord, le serpent qui arrive toujours, les nuages qui sont encore là, là autour, qui est ici, et la lune, et bien donc, on retombe toujours sur les mêmes cartes, hein. Donc, les chemins, le cavalier, alors ouais, j'entends qu'il y a des choses qui sont en chemin. Il y a des choses qui sont en chemin. Alors, on peut vous dire que
c'est peut-être des choses négatives qui sont chemin. Je vais regarder, je vais mettre une carte de plus. Le cercueil. Oula, alors ça peut-être veut dire. Ah non, 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 non. Il sait pas. Alors, le cercueil, ça va nous parler de transformation, de fin, de changement, de ce genre de choses. Le serpent aussi, voilà. Mais sauf que je ne savais pas s'il était venu sous son bon ou sous son mauvais jour. Donc, du coup, le cercueil vient dire en plus que c'est bien une transformation. Il y a quelque chose qui a vraiment changé, quelque chose qui vient et qui a vraiment changé, que vous avez connu et qui a vraiment changé. Et on vous dit que c'est un cadeau, une récompense, quelque chose qui vous fera plaisir, quelque chose pour lequel vous êtes vraiment battu, qui est en train de... Voilà. Et la chose, elle est en train de travailler, hein. Là, elle est pas venue, elle a passé des monts, hein. Mais elle va réussir avec le trèfle, d'accord. Les nuages là autour et la lune, on vous dit de ne pas faire attention à vos doutes. Les doutes sont passagers. Moi j'entends la haute tour, elle est plus haute que les doutes. Voilà. Donc elle est plus haute que les nuages. Donc que prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous fait peur, par rapport à ce que vous avez comme doute. Et surtout, faites confiance en votre intuition. Qu'est-ce que c'est que ces doutes? Alors c'est vous qui avez des doutes, donc c'est la dame si vous êtes une femme, ou si c'est une femme qui peut avoir des doutes. Et qu'est-ce que vous dites de vous dire votre intuition? De rester sage, de rester serein, de rester et de vous tourner vers une aide extérieure. Ok, donc on va voir un petit peu quels sont vos conseils, l'enfant et le vaisseau. Alors j'entends, soyez dans la joie, la simplicité, le rire, l'abondance. Si vous avez des enfants, restez près d'eux. Je pense que vous devez peut-être rester près d'eux, hein, si vous êtes parent, sinon ça veut dire que vous êtes une mère ou un père indigne, mon Dieu! Vous ne restez pas près de vos enfants, vous les laissez vivre comme ça, quelle horreur! Pardon. Donc non, ce que je veux dire c'est que si vous avez des jeunes enfants, voilà, restez près de jeunes enfants. Voilà, contemplez la simplicité et l'amour que peut porter un enfant qui ne porte aucun jugement. Un enfant ne doit jamais porter du jugement, il n'y a que les adultes qui font ça. Bon, perso, moi, je peux pas rester près des enfants parce que, non pas que que j'ai un problème avec eux, non, disons juste que j'ai vraiment, vraiment du mal. Non, en fait, si j'ai un problème avec eux, donc voilà. Et on vous dit de partir, de voyager, de voyager ou de vous déplacer. Allez faire un tour, voilà. Allez faire un tour. Prenez plaisir à une petite balade, ça vous fera du bien. On pète un coup, et ensuite on revient au bercail, et on ne fait plus attention à nos problèmes. Parce que je veux dire, voilà, c'est bon, ça suffit quoi. Déjà qu'on la vie est assez compliquée comme ça, si en plus il faut se mettre sur le dos des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, bah voilà quoi. Moi perso ça me fait pas plaisir, et je pense qu'elle ne devrait pas faire plaisir à vous non plus. Bon allez, dernier message, et ensuite, alors les étoiles on vous dit d'y croire, c'est votre conseil. Alors la lune, l'encre, et le renard. Oh, on vous dit que là, il y a une méfiance, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est ancré au plus profond de vous-même, qui est inconscient, et qui est une méfiance, un manque de confiance, et il faut vraiment pallier à ça. Il faut vraiment pallier à ça. Soyez vraiment concentrés par rapport à vos objectifs. On vous dit d'écouter votre cœur, hein. On vous dit d'écouter votre cœur, de sortir avec des amis s'il le faut. Alors moi, le cœur et l'anneau, là, parce que j'ai le cœur et l'anneau, et l'étoile, on vous dit de croire en un amour qui est possible, clairement. En une union qui est possible. Mais il faut arrêter d'être dans la non-confiance. Voilà. On va terminer, on va conclure sur une note plutôt positive, je l'espère. Ah bah non, parce qu'on va faire... J'avais oublié un petit peu de tarot. Bah ça peut-être qu'on va conclure sur une note positive avec le tarot, mais bon, ce que je veux dire c'est que... passage... Oh bah lorsque... qui dit Théo dit tarot. Sachez que j'aime trop cet outil qui est vraiment magnifique. L'étoile qui ressort encore. Hein. Croyez-y, hope. Ah là là. Bah moi j'adore le tarot, hein. C'est tellement bien. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être... une personne qui est très timide, hein, qui ose pas forcément dire ses sentiments, mais qui en a gros sur la patate. Et qui va vraiment très vite vous dire tout ce qu'elle ressent. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous connaissez de votre famille, de peut-être une personne qui veut déclarer sa flamme à vous. Ouh là là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà, et on se déleste de ce que l'on a, de ce qui nous fait, de tout ce qui nous pèse. On s'éloigne et on se déleste de ce qui est toxique pour nous. De quoi on devrait s'éloigner, de quoi on devrait se délester.
Mhm. Alors c'est bizarre parce que là j'ai quand même des trucs qui ont rien à voir. J'ai la roue de fortune, l'étoile et le 2 de coupe. Alors, attendez, de quoi on devrait s'éloigner, de quoi on devrait se délester? Allez, dites-moi. De la lune, ok, de ce qui est inconscient, de ce qui est doute, tout ce qui est doute, tout ce qui est peine, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mensonge aussi, tout ce qui est idée aussi de se sentir trahi. De quoi on devrait se délester? Ok, on devrait se délester de ce qui est conflit, de ce qui nous empêche d'avancer, En fait, j'ai l'impression aussi de notre travail qui nous prend beaucoup. On nous dit aussi de faire confiance en l'inconnu, voilà. De ce manque de confiance, là, on est vraiment se délester de ce manque de confiance. On vous dit que là, il y a des changements très positifs, vraiment, croyez-y, en un couple, là. Avec le 2 de coupe, on vous parle d'union, de croyez en vous aussi, tout simplement. Non, je vois que c'est compliqué parce que vous avez un peu la tête en bas. Je me comprends. On vous dit qu'il y a une personne qui va arriver, hein. On vous dit de rester confiant, de ne pas vous précipiter, de garder vraiment courage. Parce qu'il y a il y a les derniers trucs inconscients qu'il faut encore conscientiser. Euh, quoi donc je ne saurais vous dire, mais en tout cas, je vais vous dire, c'est peur, d'accord. Donc c'est peur inconsciente, d'accord, bah, ça reste bien, hein. On vous dit que vous avez l'abondance, mais qu'il faudra le protéger, qu'il y a encore une personne qui va venir, qui peut déclarer ses sentiments, qui va déclarer ses sentiments pour vous. Et on voit que cette personne, ouais, il y a vraiment des personnes, il y a vraiment cette personne qui vient vers vous, hein. Elle vient de toutes les parts. Et c'est une personne qui est très amoureuse et qui peut arriver aussi très vite. Allez, pour terminer, j'ai envie d'entendre un petit message. Oui, on vous dit aussi qu'il y a bien une personne qui arrive vers vous. Un dernier petit message pour vous faire plaisir. Oui, d'accord. Allez, on y va. On vous dit que vous avez des objectifs, qu'il faut regarder ces objectifs en face. Par rapport à ces objectifs, on veut vous dire que ouais, c'est des idées, c'est des... En tout cas, c'est des idées, c'est des projets que vous avez. Vraiment, regardez cet objectif et foncez vers vos idées. De toute façon, ça va réussir. On vous dit que là, vous avez des idées, vous avez les trois de bâton, c'est les idées. L'impératrice, c'est des idées aussi. C'est des idées qui ont un potentiel. Et franchement, avec le chariot, on y fonce, on y va. De toute façon, faites attention. Enfin non, oui, faites attention, mais surtout ne faites pas attention à ce que les autres vont vous dire, qui vous disent oh là là, mais c'est nul, ça, qu'est-ce que tu nous racontes là, c'est n'importe quoi. Chut, tu te tais, tu te chutes, tu te chutes. Ça c'est très fort, tu te chutes. Tu te chutes, et je fais ce que je veux, car chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Alors on vous dit d'attendre un petit peu. Oh, oh la vache, le message, juste 2 secondes. What? C'est magnifique! Alors là, j'ai deux cartes qui étaient tombées en même temps. Regardez les cartes que j'ai. 9 de coupe et l'étoile. On vous dit de croire en vos rêves. On vous dit que vos rêves vont pouvoir se réaliser, que vous allez pouvoir y arriver. Et encore aujourd'hui, je m'engueulais, enfin je m'engueule, difficile de le dire, mais je me disais, mais purée, mais tu vas y croire, bordel, parce que ça en vaut la peine. On vous dit de suivre votre cœur et surtout de croire en votre potentiel. Parce que regardez là, il y a vraiment un potentiel entre vous et une autre personne. Je vous l'ai dit, il y a une personne qui arrive, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et en deux deck, on a le 10 de coupe, comme ça. Voilà, hein, je vous ai dit qu'on allait terminer sur une bonne note, hein. Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour pouvoir défendre mes convictions. Je pense que beaucoup de choses, hein, enfin non, je ne ferai pas beaucoup de choses, en tout cas. J'ai une volonté d'acier. Ah là là, c'est ça d'être volontaire pour des choses qui en valent vraiment la peine. Oui, j'ai l'audace de dire que j'ai des projets qui me tiennent à cœur, et n'en déplaise à certains, j'ai la volonté de les réussir. Et tous ceux qui sont contre, je les emmerde. Merci. Cordialement la direction. Allez, passons à la suite, et surtout, passons à l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh là là, j'ai hâte de l'entendre. Ouh, voyage en vue. J'ai hâte de l'entendre. Ça risque d'être intéressant. Oula, et il y en a une deuxième qui tombe. Faites travailler votre côté féminin. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers amis? Mes amis avec un Z. Donc, voyage en vue.
très belle illustration, franchement. Alors, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez les sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville qui vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attend. Il ne vous reste qu'à choisir la destination, à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà, sortez de votre quotidien, sortez de votre zone de confort. Really important. Et pour terminer, faites travailler votre côté féminin. C'est la deuxième carte que j'avais eue avec la première qui était faites travailler justement votre... Enfin, je sais plus quoi, avec le côté masculin. En gros, j'ai eu les deux. J'ai eu le féminin et le masculin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera avec vous, pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort et vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir que ce que vous désirez. Soyez persuasif. Allez, c'est sur ce magnifique tirage que on va se dire au revoir, en espérant qu'il vous aura plu, en espérant que vous aurez trouvé, qui sait, le salut, la beauté, la grandeur de la vie et le sens même de la vie, hein, qui, je le rappelle, est au passage 42. Ceux qui auront la ref auront la ref. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Bye!